Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé cet après-midi à N'Djamena dans le cadre d'une tournée africaine. Les enjeux de cette coopération à suivre dans ce journal. Restauration des terres, désertification et résilience à la sécheresse, tel est le thème de la Journée mondiale de l'environnement. Au Tchad, des initiatives sont entreprises pour éliminer les déchets plastiques. Bonsoir. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé ce 5 juin à N'Djamena. C'est dans le cadre d'une tournée africaine entamée le 3 juin en Guinée-Conakry. Il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Abdrahmane Koulamala. Paul était sur place. Suivez son reportage. Après la Guinée-Conakry, la République du Congo, le Burkina Faso, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, est au Tchad. Passé par la suite présidentielle, le chef de la diplomatie russe est chaleureusement accueilli par d'anciens étudiants tchadiens en Russie qui ne cachent pas leur satisfaction et attente. Nous sommes ici pour exprimer notre reconnaissance et lui réserver un accueil chaleureux pour lui dire que les étudiants sont vraiment contents de son arrivée. Nous souhaitons aussi pour le président Mohamed Idriss Déby Itno et pour notre cher président Vladimir Poutine pour que leurs relations soient un peu dures et fortes. La relation entre la Russie et le Tchad s'améliore. Depuis quelques mois, les relations diplomatiques entre le Tchad et la Russie se sont raffermies. Alors, le président Mohamed Idriss Déby Itno se rendu le 24 janvier à Moscou où il a eu un tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine. Sur ses comptes réseaux sociaux, il s'est réjoui des échanges directs qui ont porté cette coopération bilatérale à des paliers supérieurs. Apparemment jaloux de la souveraineté du pays, le président Mohamed Idriss Déby Itno a dit n'exclure aucun pays dans une coopération qui se fera dans l'intérêt du peuple tchadien. Après confirmation de sa victoire à la présidentielle du Chima, Vladimir Poutine, dans un télégramme, l'a félicité. À peine arrivé sur le sol tchadien, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie, Sergueï Lavrov, a co-animé une conférence de presse avec le ministre tchadien des Affaires étrangères. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés. Bekoutou Junior nous en dit davantage. Durant plus de 35 minutes, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdrahmane Koulamala, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se sont livrés aux questions des journalistes russes, occidentaux et tchadiens. Ces laps de temps étaient l'occasion pour l'émissaire russe d'exposer clairement la vision, sinon la nature des relations que la Fédération de la Russie entend nouer ou renforcer avec la République souveraine du Tchad, la sécurité, l'économie, l'éducation et les infrastructures. Bref, la Russie se dispose à accompagner le Tchad dans divers domaines. Mais il faut que nos amis tchadiens dressent une liste des domaines dans lesquels ils voudraient avoir notre appui, a insisté Sergueï Lavrov. À la question de savoir si cette visite du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie ne va pas empoisonner les relations entre le Tchad et la France, Abdrahmane Koulamala répond sans langue de bois. La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques. Nous continuons ces liens, mais nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Vraiment, je trouve votre question un peu difficile à comprendre, à moins qu'il y a des sous-entendus que vous n'avez pas dit. Cette réponse du ministre tchadien des Affaires étrangères est soutenue par son homologue russe, pour qui la France a aussi une approche différente d'entretenir des relations avec ses partenaires. Abdrahmane Koulamala a profité de cette conférence de presse pour demander à la Fédération de la Russie d'aider le Tchad, qui connaît mieux le Soudan, à ramener la paix dans ce pays qui est en feu depuis plusieurs mois. Toujours dans le même chapitre, le rapprochement entre le Tchad et Moscou suscite beaucoup d'interrogations et d'émotions. Cependant, quels sont les enjeux de cette coopération? Pour répondre à cette question, nous sommes en direct avec Remadi Wainati, anthropologue. Bonsoir et bienvenue. Dites-nous, quelle est la signification de cette visite? Merci madame. Je pense que le Tchad est
la troisième étape donc de cette visite africaine de Sergueï Lavrov qu'il a amené en Guinée, en République du Congo et ensuite au Tchad. Dans le contexte global actuel, cette visite signifie beaucoup de choses parce qu'elle représente une fois de plus les efforts de la Russie justement pour se replacer sur l'échiquier africain. Il faut rappeler que depuis plus de 5 ans aujourd'hui, la Russie donc est dans cette diplomatie tous azimuts, essayant de grappiller autant que possible donc de nouveaux partenariats dans les pays africains. Donc cette visite s'inscrit dans ce cadre et donc représente simplement une priorisation du Tchad donc comme partenaire par la Russie, mais aussi une tentative donc de s'asseoir de manière plus forte dans ce pays, comme c'est déjà le cas dans certains pays voisins du Tchad comme la RCA, la Libye et le Soudan notamment. Qu'est-ce que le Tchad a gagné dans ce rapprochement? Je pense que le Tchad a beaucoup à gagner d'un éventuel rapprochement avec la Russie. Parce qu'il faut considérer simplement d'abord la Russie comme un partenaire parmi tant d'autres qui pourrait justement soutenir le Tchad en matière de coopération militaire pour faire face donc aux périls sécuritaires que nous savons sont assez nombreux au Tchad, notamment sur nos frontières avec la Libye, sur nos frontières avec le Soudan, sur nos frontières avec la RCA, mais aussi autour du bassin du lac Tchad avec le phénomène de Boko Haram. La Russie pourrait aussi soutenir le Tchad en matière de technologie et dans des domaines comme l'énergie, des domaines comme l'industrie, etc. En plus, je pense que la Russie pourrait être un partenaire pour l'appui à des secteurs comme le développement, l'agriculture ou bien l'éducation. Donc je pense qu'en général, le Tchad pourrait avoir beaucoup à gagner, mais à condition justement que le Tchad en tant que pays définisse en fait ses priorités dans cette coopération-là, que le Tchad définisse son agenda. Comme vous l'avez dit, le Tchad est un pays souverain. Est-ce que ce rapprochement n'est pas une déviance à l'égard des partenaires traditionnels du Tchad? Le Tchad représente le dernier bastion dans lequel les partenaires occidentaux, donc notamment français, et dans une certaine mesure, les États-Unis sont implantés. Et donc, je pense que ces rapprochements de plus en plus réguliers entre le Tchad et la Russie va être regardé de très près par ses partenaires. Parce qu'une implantation forte de la Russie signifierait une réduction de leur influence et de leur position au Tchad. Considérant la position centrale du Tchad, ça veut dire un pays à partir duquel l'on peut très facilement accéder à l'Afrique centrale, accéder au Sahel, accéder à l'Afrique de l'Est et à l'Afrique du Nord, je pense que définitivement aujourd'hui, le Tchad va représenter, si vous voulez, une zone de combat d'influence assez intense. Et ce sera à qui proposera justement le meilleur des agendas qui conviennent à l'agenda de ceux qui sont au pouvoir au Tchad dans une certaine mesure et aussi à l'agenda des populations tchadiennes. Mais il faut être clair sur le fait que les Occidentaux ne vont pas regarder d'un œil innocent en fait ces rapprochements avec la Russie. Et une fois de plus, le Tchad est un pays souverain et au Tchad d'être capable justement de choisir ses partenaires, de les mettre sur un agenda qui profite au Tchad. Et quand je dis profite au Tchad, j'appelle à une coopération qui aujourd'hui devrait aller au-delà des simples agendas politiques, des agendas comme le maintien au pouvoir, etc., mais plutôt des agendas qui font de ces partenariats des possibilités réelles, n'est-ce pas, pour le Tchad de se présenter devant ces autres pays comme un pays souverain à respecter comme tel, comme un pays qui voudrait travailler au développement et à l'avancement en fait socio-économique de ses populations. Sans cela, je pense qu'une fois de plus, on ne serait pas sorti de l'auberge en fait avec ces coopérations internationales. Merci d'avoir répondu à nos questions. Autre chose à présent, les informations phares de ce mercredi sont collectées et présentées par Jocelyne Alatarm. Suivez. Entamant cette actualité en bref, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Sharafadine Margui, a reçu en audience ce mercredi 5 juin 2024 les responsables du Parti démocratique africain conduit par leur président Mahamat Guetti Mahamat. L'exécutif du PDA a décerné une attestation de reconnaissance au ministre Mahamat Sharafadine Margui en signe de reconnaissance et soutien à ses efforts dans le cadre de la sécurisation du processus électoral.
Le ministre de l'eau et de l'énergie, Passalé Kanabi Marcelin, a rencontré le consortium H2O pour discuter de la mise en place des infrastructures nécessaires pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au Tchad. Le consortium H2O, avec son expertise dans le traitement de l'eau et l'agriculture, souhaite soutenir le gouvernement tchadien dans ses efforts. Les projets seront financés par le gouvernement hongrois et l'État tchadien. Et pour boucler, l'association sportive de la division des groupements spéciaux antiterrorisme a présenté ses trophées du championnat national et de la Ligue provinciale de football de N'Djamena. L'entraîneur et les joueurs ont été félicités lors d'une cérémonie à la caserne de l'état-major du PSI. Le directeur des sports militaires a demandé un soutien financier pour le club militaire. Le chef d'état-major général des armées a rassuré que les doléances seraient prises en compte pour préparer les équipes à la prochaine échéance. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations a été reportée à début 2026 en raison des calendriers de la nouvelle Coupe du Monde des clubs. Ramasser les bouteilles en plastique, leur donner une nouvelle vie est le quotidien de Binda Jusselin. Le recyclage de ces matières bio non dégradables concourt à la protection de l'environnement. Et en cette journée mondiale de l'environnement, Habiba Nguine est allée à sa rencontre. Suivez son reportage. Ici à Charimango, comme partout dans la ville de N'Djamena, les déchets plastiques jonchent les caniveaux. Et derrière ces murs, on les transforme en pavés, en charbon et en briques. Et c'est depuis 2021 que Binda Dinganta Bedjislin recycle ces déchets. Après des recherches, après des séances de formation et tout, des séances d'expérimentation et tout, on a réussi à faire aujourd'hui quelque chose vraiment de très grand, qui est les pavés, les briques, les dalles et autres, qui entrent dans la consommation des BTE, des bâtiments, des constructions de routes et autres. Ainsi, son travail contribue non seulement à la protection de l'environnement, mais il offre également des solutions durables qui contribuent à la protection de l'environnement. Dans cet atelier, des tonnes de déchets plastiques sont recyclés chaque année, restaurés. C'est aussi le thème de cette édition, restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'économie et de la coopération a tenu une rencontre avec les partenaires techniques et financiers ce mercredi 5 juin au sein du ministère. La quintessence de cette rencontre à suivre dans cet extrait. Donc l'objet de cette rencontre était un peu de nous présenter au nouveau ministère qui est maintenant des Finances et du Budget, de l'économie et du plan, et ainsi que une occasion pour aussi le nouveau ministre de présenter son équipe à tous les partenaires. Donc cette réunion réunit surtout les partenaires financiers, c'est-à-dire c'est un comité qu'on a appelé comité de financement et de coopération, vraiment pour améliorer l'aide au Tchad. Et c'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.